Nous sommes devant le siège de la société AMA. Nous les connaissons maintenant depuis 3 à 4 ans avec l'adjoint-chef du chêne, le secrétaire de l'association qui est à côté de moi, dit Duduche. Nous cherchions à faire fabriquer des petits diabolos de 8 mm à peu près pour reproduire des interrupteurs d'époque. Nous avons cherché un peu partout dans un rayon d'à peu près 100 km et en fin de compte, au bout de quelques temps, nous avons trouvé la société AMA qui était à peu près à 500 mètres de chez moi. Voilà. Ils nous ont fabriqué ces petits diabolos, c'était une vraie réussite. Et ensuite, nous avons cherché à faire reproduire des façades d'instruments de radio, des façades d'instruments de navigation, comme les radiocompas. Et la société AMA a réalisé toutes ces façades en usinage dans un bloc d'aluminium. C'est vraiment une réussite, une formidable réussite. Vous mettez un vrai et un réalisé par la société AMA à côté, vous ne pouvez pas faire la différence. Ensuite, nous avons bien sûr cherché à avoir les manches de pilotage, qui n'existent plus sur l'avion. Il se fait qu'à Toulouse, aux ailes anciennes de Toulouse, ils ont les manches, qui sont pas dans un très bon état, mais ils ont les manches. Ils nous ont fait beaucoup de photos, et grâce à ces photos, nous les avons données à la société AMA. Ils ont réussi à établir un programme pour réaliser ces manches. Et nous sommes là aujourd'hui pour voir l'usinage de ces manches. Ce sont de vraies œuvres d'art, c'est magnifique. La société AMA a un savoir-faire extraordinaire. Ils ont une compétence dans de nombreux domaines et une expertise formidable. Certains objets qu'ils fabriquent sont uniques en Europe. Donc comme expliqué auparavant, on est parti des photos qui ont été prises sur le Brésier à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises. Donc à partir de ces photos-là, on a remodélisé le manche d'avion et on en a fait un fichier 3D. Donc vous pouvez voir sur l'ordinateur. Donc ça c'est le fichier 3D qu'on a réalisé à partir des photos du manche. Donc le manche a été réalisé en plusieurs morceaux. Donc il y a un premier morceau qui a été fait là, que l'on peut voir ici. Donc pour réaliser le manche, il nous a fallu plusieurs programmes et beaucoup d'heures d'usinage. Donc vous voyez là c'est une partie du programme, puis une seconde, puis une troisième. Donc voilà, on a fait une ébauche, puis définition sur plusieurs zones du manche. On a dû le faire en 5 axes parce qu'il a fallu incliner les plans pour pouvoir vraiment usiner au maximum le manche du fait de sa complexité, de sa forme. Car comme on le disait, il est tordu dans tous les sens. Voilà, on peut voir là, il est vraiment tordu partout. Donc ça c'est une première partie du manche. Et là on a une seconde partie, une pièce supplémentaire qui se montrera après au final sur le manche. Donc on est en train de réaliser sur la machine qui est derrière vous. Donc c'est pareil, dessus on a dû réaliser plusieurs programmes. Commencer par une ébauche, puis des reprises, des finitions pour avoir la pièce finale réalisée entièrement en fraisage. Voilà pour tout ce qui est partie programmation. Donc, et après on a l'usinage qui se situe là juste à côté. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, on part d'un bloc en aluminium pour pouvoir réaliser la pièce. Donc voici le brut que l'on a utilisé pour réaliser cette pièce-là sur la fraiseuse. Voilà, une fois qu'on a passé tous nos différents programmes, on obtient cette pièce. Donc maintenant qu'on a terminé cette pièce ainsi que le manche, on va pouvoir les assembler ensemble. Et voilà, on a notre manche terminée. Donc là, on peut voir le manche terminé et assemblé. Et on a toute une partie un peu aéro. Ça, c'est les jauges pour gérer le kérosène.
fait toute cette partie-là, tout ça, ça en fait partie. Ça, c'est les portes pour les masques de pilotes civils. Donc voilà. Donc après, on fabrique tous les masques de pilotes de chasse, aussi bien pour la France qu'une bonne partie pour l'étranger. Ça, c'est tout ce qui est connexion pour les équipements militaires, genre félin et compagnie. Donc une grosse partie est faite chez nous. Nous sommes aujourd'hui devant le siège de la société Alustil. Nous avons connu cette société en 2016 lorsque nous avons commencé à travailler sur notre Nord Atlas. Ils nous ont fourni les dérives, tout l'aluminium et le façonnage pour les dérives. Et je suis heureux de vous présenter aujourd'hui le fondateur de la société, M. Christian Mann. Merci. Bonjour, je suis le fondateur de la société Alustil France, société fondée en 1989. Et je vous invite à nous suivre dans nos locaux. Comme le disait notre président de l'association Brigade de Pont, nous avons connu cette entreprise dès 2016, Alustil, qui nous ont confectionné donc les pièces pour les dérives donc, du Nord Atlas 2501 qui est en présentation à l'entrée de la base aérienne. Et maintenant, notre opérateur Bruno va pouvoir vous expliquer un peu le fonctionnement de la machine, et donc je lui laisse la parole. C'est une machine de découpe laser en fibre, donc en format standard on va jusqu'à 2000-4000, en aluminium en épaisseur 15 mm à peu près maximum. Donc là pour l'exemple on est sur une tôle en épaisseur 1,5 mm, et nous allons découper des pièces comme il y a à l'écran à l'heure actuelle. Je vous présente Pascal, qui est chargé d'appliquer la poudre de cette magnifique pièce réalisée par les établissements AMA. C'est un manche à balai destiné à un briguet de pont. Là, je vais appliquer la poudre époxy noire. Le principe d'une peinture époxy est la projection d'une poudre chargée en électricité sur un support relié à la masse. Et ensuite, je vais le passer au four à 200 degrés pendant une demi-heure. Après une heure de cuisson, je vais vous faire voir le résultat du manche. Aujourd'hui est un jour très important pour notre association. En effet, nous allons installer les manches pilotes dans la cabine. Pour réaliser ces manches, nous avons reçu l'aide des Ailes Anciennes de Toulouse qui nous ont fourni de nombreuses photos, des documents et des cotes sur les manches qu'ils ont eux dans leur avion.
Mais pour les fabriquer, les réaliser, nous avons fait appel à 2 sociétés locales, 2 sociétés familiales, que sont les ateliers des moules andrésiens et la société Alustil France. Lorsque nous avons vu le résultat, un grand dilemme s'est posé. C'était tellement beau, ce sont des œuvres d'art que nous ne savions pas si nous allons devoir les peindre en noir, comme à l'origine, ou les laisser dans leur état. Alors nous avons choisi d'en peindre un et de laisser l'autre et le vernir comme il est, dans la matière brute. Pour poser ces manches, je vais faire appel à 2 spécialistes réputés et renommés, que sont Mathias et Nathan. Hello. Bonjour, je me présente, Bérangère Vigneux. Je fais partie de la société AMA, Atelier de moules andrésiens. C'est nous qui avons réalisé les manches et aujourd'hui je suis là avec mes 2 enfants, Mathias et Nathan, pour pouvoir les installer. Dans un premier temps, nous allons installer les pieds de manche qui ont été réalisés par notre partenaire Alustil France. Maintenant que nous avons installé les pieds de manche, nous allons procéder à l'installation des manches pilotes. Voilà, l'équipage est au complet, les manches sont montées, je pense qu'on est enfin prêt à décoller. Et avant cela, nous souhaitons un bon vol à l'association Le 2 Ponts de l'Eure. Équipage Nathan prêt? Prêt au décollage. Équipage Mathias prêt? Prêt.